Salut à tous, c'est vendredi, les vacances c'est fini et c'est le retour du Riff-Heavy. C'est la rentrée, c'est donc la rentrée des vieux mes amis, et en attendant le nouvel album d'Ozzy Osbourne, voici venu Megadeth et son je sais plus combienième album de Sick, de Dying and the Dead. 16e album, hein, c'est une figure de style quand je dis que je sais plus le combienième c'est. 16e album, c'est simple en fait, leur 13e album il s'appelle 13, donc il suffit de compter à partir de 13, tu gagnes du temps. Attention, cette règle ne marche pas avec Black Sabbath dont l'album 13 est le 19e mais est sorti en 2013, d'où le 13, c'est le bordel, faites comme vous pouvez. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Megadeth, mais comme l'idée de cette chaîne c'est de laisser personne sur le bord du chemin, je vais essayer en 1 minute de résumer la carrière du groupe. Vous êtes prêts ? Dave Mustaine naît dans une famille dysfonctionnelle sous le joug d'un père violent que sa mère, ses sœurs et lui passeront leur temps à fuir. Il se réfugie donc dans la musique et la guitare en particulier. Il rejoint un petit groupe qu'il en veut, Metallica en tant que guitariste soliste, il est brillant mais arrogant et les deux têtes pensantes du groupe décident de se débarrasser de lui. Viré de Metallica, il décide de vouer sa vie à devenir meilleur qu'eux, ce qui est logique quand on est brillant et arrogant. Le problème c'est que Metallica va devenir le plus grand groupe du monde et ça va rendre sa quête un poil difficile. Il sort de bons albums mais qui ont toujours moins de succès que ceux de Metallica jusqu'à son 4e album Rust in Peace sorti en septembre 90 et qui est exceptionnel en tout point, notamment parce qu'il s'est adjoint les appétences mélodiques d'un autre guitariste de premier ordre en la personne de Martin Frisotti Friedman. Pas de pause, 6 mois plus tard sort le 5e album de Metallica, l'album sans titre qu'on appelle tous le Black Album parce que la pochette est toute noire, et cet album change pour toujours la face du métal, l'accordage, la production et la perruque de Bob Rock. Donc Megadeth ne sait plus quoi faire à part essayer de sonner comme eux, puis de faire du YouTube, puis de faire n'importe quoi, puis de faire des titres corrects par-ci par-là, tout en devenant à moitié conspirationniste et carrément républicain. Et donc il en va du nouveau Megadeth comme du nouveau Ozzy, comme du nouveau Scorpion, comme du nouveau n'importe quoi pour n'importe quel groupe qui a une carrière longue comme le bras. Fondamentalement on sait que cet album ne va rien apporter de nouveau à la carrière du groupe, que seul 1 ou 2 titres finira dans la setlist le temps de la tournée, et fans comme musiciens on attend tous sagement qu'arrive Hangar 18, Wind of Change ou Mama I'm Coming Home. Ok, mais les albums continuent à sortir, on ne peut pas battre cette nostalgie qui sommeille en nous, et qui nous donne l'irrépressible envie de revivre notre adolescence, d'écouter ces groupes qui... Bon ok, j'ai découvert Megadeth à 25 piges alors on va se calmer. Mettons les choses au clair, je ne suis pas un grand fan de Metallica. Pas qu'ils soient mauvais, hein, sauf un. C'est juste que je les écoute jamais. C'est pas de ma faute, c'est pas de la leur, c'est à cause des milliers d'heures passées à écouter Black Sabbath ou Pentagram. C'est que ça prend du temps ces conneries-là. Hein. Par contre, j'aime Megadeth. J'aime ce côté éternel second, j'aime ce combat David contre Goliath. Bon, là, David, il a un peu la coiffure de Samson, pas le groupe, le héros. Et il soutient des mecs qui pensent que le gouvernement met des produits chimiques dans les rivières pour rendre les grenouilles homosexuelles. On a les héros qu'on peut, quoi. En vrai, j'aime surtout absolument Rust in Peace, un album que je classe dans le top 10 des meilleurs albums de métal de tous les temps. 8ème, je le classe 8ème. Et le premier Metallica est 82ème, ça va, c'est pas scandaleux non plus. Et tu vas faire quoi, Lars ? Un procès ? Et donc Megadeth sort un nouvel album 6 ans après Dystopia, un album, ma foi... chouettos, on va lui coller le label chouettos. Un album qui a d'ailleurs reçu le Grammy de la Best Metal Performance en 2017. Le Grammy Best Metal Performance, une catégorie qui a été créée en 90 et dont les 3 premières récompenses en 90, 91, 92 sont allées à Metallica qui en tout l'a gagné 6 fois, record de la compétition. C'est dur de faire plier Goliath, hein. Ils l'ont même gagné pour My Apocalypse, plus rien n'a de sens en vrai. Revenons-en aujourd'hui au 16e album de la méga mort de Sick, de Dying and the Dead. Et revoilà un album de confinement, a priori encore quelques mois on aurait coulé tout le stock. Un album que Mustaine a pris le temps de peaufiner. Vous savez, c'est pas un hasard si de nombreux albums de confinement sont particulièrement bons, notamment pour les groupes ayant une longue discographie. Parce qu'en fait, prendre son temps de composer, c'est bien aussi. Conan, un album tous les 2 ans, pas mal de redites, pas mal de mais... Et là, boum, 4 ans d'attente, leur meilleur album depuis le premier, tout simplement. Même Soulfly, hein, 4 ans d'attente, un bon album, enfin. Alors un album assorti d'une grosse polémique avec Mark Rizzo qui a quitté le groupe depuis, Max Cavalera et sa femme qui font tout pour le faire passer pour fou, bref, Gloria et Max, toujours la fine équipe. Même pour le trash, hein, Creator, 5 ans d'attente, un super album. Pour ce qui est de Megadeth, non seulement Dystopia avait amorcé une amélioration qualitative, laissant par exemple le guitariste Kiko Loureiro participer à certaines compositions, mais sur The Sick, de Dying and the Dead, non seulement Kiko Loureiro a participé aux 3/4 de l'album, mais même le batteur Dick Verboren a pu participer à la composition de titres sur l'album. Une bonne spirale, plus de temps, l'ouverture à d'autres musiciens, tout le monde a participé quasiment parce que David Ellefson, il y a eu un problème. Faut dire qu'il était pris en 2021 en plein exercice de masturbation, comme ça, sur internet, avec une fan néerlandaise de 19 ans si on l'écoute, un peu moins selon d'autres sources. Ellefson, lui, avait 55 ans au moment des faits, je vous laisse seul juge.
Mustaine ne goûtant que très peu à ce genre d'écart, notamment depuis qu'il est devenu fervent catholique, Ellefson a été mis dehors et ses parties basses ont été réenregistrées par Steve DiGiorgio, le bassiste furieux qu'on a pu entendre dans Testament, Sadus et surtout Death. Depuis, c'est James Lomenzo qui a rejoint le groupe en live, mais c'est bien Steve DiGiorgio qui a enregistré l'album. D'ailleurs, il y a un petit solo de basse, on entend direct que c'est lui. Thématiquement, c'est un album passionnant de Sick de Dying and the Dead. Parce que c'est un album de la résurrection, déjà, dans quelque sorte, étant donné que Mustaine a guéri d'un cancer de la gorge, et le disque fait forcément écho, par son titre, à la période Covid que nous avons traversée. D'ailleurs, tout ça s'ouvre avec des cloches lugubres et le rappelant les temps de la peste. Une idée qu'avait d'ailleurs déjà eu Cathedral en 2013 pour son dernier album, The Last Spire. Attention par contre, Mustaine est très clair, l'album parle de la peste bubonique et de rien d'autre. Dave. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres, disait Alexis de Tocqueville qui, je crois, était batteur pour Misanthrope. Il est malin le Mustaine, il tente de nous faire croire que parler d'événements passés, c'est pas une façon d'éclairer le présent. Le sous-texte n'existe pas. Comme si l'art n'avait pas vocation à donner le point de vue de son concepteur sur le monde qui l'entoure. Quand Romero fait Dawn of the Dead, il parle de zombies, c'est tout. Quand Orwell écrit 1984, c'est de la science-fiction, pas plus. Quand Sabaton fait Spartas, non, Sabaton c'est pas un bon exemple. C'est dommage ça Dave, tu nous parles d'aliens et de conspiration gouvernementale depuis 30 piges, tu vas pas devenir un robinet d'eau tiède quand même. Mustaine est tellement flippé des polémiques qu'il se sent obligé de nous expliquer que sa chanson Dogs of Chernobyl ne parle pas de la guerre en Ukraine. Très bien, mais on sait que le nucléaire c'est quelque chose qui lui tient à cœur, d'ailleurs la dernière partie du morceau a été écrite par son radiologue, celui qui l'a traité pour son cancer. Cocasse, non? Après, lui il a mis voir une sorte de chanson d'amour qui parle d'un homme qui ne comprend pas pourquoi sa femme l'a quitté. Attends. On peut mettre un sous-texte dans une chanson, Dave? Que Mustaine le veuille ou non, cet album parle beaucoup de lui. De son ambivalence, par exemple, avec les thématiques guerrières comme Night Stalker ou Soldier On. Oui, je sais, si on l'écoute, cette dernière est une chanson sur le développement personnel. Junkie ou Psychopathie semble également beaucoup faire résonner des choses que le bonhomme a vécues. Hello me, meet the real me. Est-ce un hasard si ce titre reprend, pour ne pas dire copier, de nombreux passages de Tornado of Souls? Il y a de l'écho, Dave parle à Mustaine. Well me, it's nice talking to myself. Et l'album de finir par un titre nommé Will Be Back que la bio elle-même précise que c'est une façon de dire que c'est pas fini et que Megadeth va revenir. Le passé est immuable, l'avenir est incertain, a dit un jour Cicéron qui je crois a été batteur pour Lacuna Coil. En tout cas pour un retour, quel retour, l'album propose enfin des titres puissants qui se retiennent, dérive dans tous les sens et ce malgré une pochette qui rappelle les heures sombres des jeux vidéo des années 2000. The Sick de Dying and the Dead est un très bon album, meilleur que Dystopia, meilleur que tout ce qu'a fait Megadeth depuis pas mal de temps. Et n'ayant pas particulièrement le goût du risque, je dirais la meilleure chose qu'a fait Megadeth depuis 94 et Euthanasia. Oui, je le dis. En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Eh oui. Bon, voilà pour cet album, vous trouverez en description de quoi l'écouter et le commander. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quel est votre album de trash de l'année pour le moment. Moi j'avoue, il y a compétition avec le super A-Tuber Allus de Creator. Et puis, de toute façon, on en reparlera dans quelques mois pour le top de fin d'année. En attendant, à plus. Et ça, mes amis, c'est un changement de logo salutaire. Oui. C'est mieux comme ça. Ouais. Allez, abonnez-vous. Faut cliquer là.